Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une autre vidéo. Donc c'est la première partie de la revue de la marque canadienne Princess P Badilicious. Donc c'est une marque que j'ai testée tout cet hiver. Et c'est une marque qui est très étoffée, il y a beaucoup de gammes, il y a beaucoup de produits. Il y a des produits que j'ai aimés, que j'ai rachetés, il y a d'autres que j'ai moins aimés. Mais bon bref, je vais vous faire part de la première partie de ce que j'ai acheté et vous faire un petit peu le topo de ce que j'ai aimé et pas aimé. Donc on y va. Première chose qu'il faut savoir, c'est que j'ai d'abord reçu les produits de Princess P Badilicious à travers un giveaway. Donc on m'avait offert le shampoing, l'après-shampoing et le soin protéiné que je vais vous montrer tout de suite. Voici les premiers produits que j'ai reçus gratuitement. Donc comme je disais, il y a un shampoing, ça c'est le nouveau qu'elle m'a redonné gracieusement, donc je la remercie. L'après-shampoing qui est fini. Il y a un petit fond, mais je pense pas l'utiliser. Ouais, c'est fini aussi. Pas grand chose. C'est le soin protéiné. Donc il reste un petit fond, mais je pense que je vais le jeter. Je vais pas me bagarrer avec. Donc ce sont les 3 premiers produits qu'elle m'a offert gracieusement. Mais quand je vais faire la revue, là tout de suite, je vais faire la revue par catégorie. Donc on va commencer par les shampoings. Je ne vais pas vous mentir, les deux shampoings se valent. La seule différence qu'il y a, c'est la consistance. Ce shampoing-là a une consistance beaucoup plus liquide et celle-ci beaucoup plus ferme. Donc, ça c'est que vaut. Ne dessèche pas les cheveux. Nettoie en douceur. Mousse moyennement, mais ne dessèche pas les cheveux. Vos cheveux sont propres. J'ai une nette préférence pour celui-ci, une petite préférence pour celui-ci parce qu'il contient du charbon et du, je crois, bétonate clay, mais je ne suis plus trop sûre. Oui, il y a de l'argile dedans. Donc ça laisse les cheveux légèrement un peu plus doux que celui-ci. Mais celui-ci, je l'aime bien parce que la consistance, elle est plus ferme et on peut l'utiliser aussi pour laver son corps. Donc ça s'équivaut, mais j'ai racheté celui-ci parce que le premier est fini. Et celui-ci, elle me l'a donné gracieusement. Donc j'ai racheté ça et on m'a redonné ça gratuitement. Maintenant, les après-shampoings. Pareil, je trouve que ça s'équivaut. C'est la même chose. Une préférence pour celui-ci parce que celui-ci, on peut l'utiliser comme leave-in conditioner. Mais je ne vais pas vous mentir que... je ne l'ai pas utilisé comme leave-in conditioner, je l'ai vraiment utilisé que en conditionneur et je l'ai racheté. Quand j'ai acheté la première fois, j'avais le même format que le shampoing. Et comme mon fils et moi, nous avons beaucoup de cheveux, j'ai acheté le plus gros pour être sûr que ça dure le plus longtemps. Et oui, on peut démêler ses cheveux très bien avec les 2 après-shampoings, très peu de casse. Et celui-ci contient du charbon et de l'argile, mais je préfère celui-ci aussi parce que la consistance est beaucoup plus crémeuse. Celle-ci, elle est beaucoup plus fluide, un peu comme le shampoing de la même marque, de la même gamme. Donc celui-ci moins, je ne l'ai pas racheté. Celui-ci oui, je l'ai racheté parce qu'on perd moins de produits. Mais sinon, au niveau qualité, je ne vous mentirai pas, c'est la même chose. Ensuite, le masque protéiné est un très bon masque protéiné. Ne dessèche pas les cheveux. Rend les cheveux super doux. Je le faisais une fois par mois ou une fois aux 2 semaines. Très bien. Je ne l'ai pas racheté parce qu'il y a des masques qui sont mieux que celui-ci. Mieux. Il n'est pas mauvais, il est très très bon. Hein. Il est très très bon, mais j'ai une préférence pour un autre masque que je vais vous montrer après. Mais c'est un très bon masque protéiné, très doux, laisse les cheveux hydratés et revitalisés, rien à dire, très bon. Le petit bémol, c'est sa consistance. Si je me rappelle bien, attendez, je vais voir ça, que je ne vous dis pas de bêtises. Est-ce que c'est liquide? Oh. Pas vraiment, mais j'en ai mis partout. Une texture crémeuse, semi-crémeuse et semi-liquide. Mais je crois que les textures de la gamme au charbon et aux argiles, je crois que leur texture est très très fluide. Pas liquide, mais assez fluide. Et je crois que lui aussi. Alors,
Le packaging est un petit peu mort. Mais voilà. C'est le Knock Now Honey. C'est un masque. C'est un masque dont j'ai eu du mal à utiliser la première fois. J'ai pas vraiment compris son utilité. Mais après avoir rincé mes cheveux, j'étais bluffée. C'est un très bon masque, mais je ne l'ai pas racheté à cause de la quantité et son prix. Mais c'est un très bon masque. Il peut être déstabilisant parce que ça a une texture gélatineuse. C'est vraiment du miel. Finalement, quand on rince, c'est un très très bon masque qui adoucit les cheveux, qui les rend... Je dirais que c'est plutôt un masque humectant. Ensuite, j'ai ce masque-là. Donc, je l'ai racheté. Si j'ai racheté, c'est que j'ai aimé. C'est un masque à base de rassoul, d'argile, Bentonite Clay, de l'argile. C'est très, très, très compact, comme vous pouvez le voir. Pas besoin d'en mettre une tonne. Par contre, c'est un soin, je ne vous mentirai pas. Et même Patricia m'a suggéré de ne pas l'utiliser toutes les semaines. Je ne vous mentirai pas que je l'utilise assez régulièrement. Je l'utilisais assez régulièrement, mais je trichais. Il y avait une semaine, je l'utilisais pur comme ceci, après le shampoing. Et une semaine où je mettais une cuillère à café, une cuillère à soupe, et je le mélangeais avec l'après-shampoing de base, celle que j'ai préférée, pour continuer à avoir cet effet... revitaliser, mais surtout cet effet renforcé, parce que le rassoul et le Bentonite Clay, ce sont quand même des ingrédients qui renforcent les cheveux. Depuis que je suis maman, mes cheveux ont perdu beaucoup de volume, donc je me privilégie des produits qui vont me donner plus de volume et rendre mes cheveux plus forts, parce que mine de rien, j'ai beaucoup galéré après mon postpartum et malheureusement je n'ai pas récupéré le volume d'antan, donc j'utilise beaucoup de produits avec du rassoul et des argiles pour récupérer ou donner plus de volume à mes cheveux. Ce masque peut être utilisé comme pré-poux. Je l'ai utilisé qu'une seule fois en tant que pré-poux. Mais je le préfère en tant que masque. Parce qu'en tant que pré-poux, après il faut faire le shampoing, etc. Et j'ai vraiment envie de garder ce masque en finition pour vraiment donner au maximum du volume et avoir les cheveux les plus renforcés possible. Donc c'est pour ça que je l'utilise que en tant que masque et très peu en tant que pré-poux. Ensuite, on va parler de ce produit-là. Donc comme vous pouvez voir, il peut être utilisé en tant que pré-poux, en tant que produit coiffant et en tant que deep treatment. Sans vous mentir, je ne l'ai utilisé que en tant que pré-poux et en tant que scellant. C'est à base de chébé, donc comme je l'ai dit auparavant, je veux essayer de récupérer le volume et avoir les cheveux plus forts avec des poudres ou des herbes. Donc c'est pour ça que j'ai acheté ce produit et je l'ai racheté parce que je l'ai aimé. En tant que pré-poux, il est très très bien. Il faut humidifier vos cheveux légèrement, mettre le beurre par-dessus et garder pour vraiment avoir un effet escompté, un effet voulu. Je vous suggère vraiment de garder une demi-heure le beurre avant de faire son shampoing, parce que oui, je trouve que mes cheveux étaient vraiment bien lubrifiés, vraiment bien nourris après avoir utilisé ce beurre en tant que pré-poux après une demi-heure de pause. Je ne vous mentirai pas, ça a été super. En tant que scellant, je ne l'ai pas trouvé si scellant que ça, c'est-à-dire que j'avais quand même besoin de rajouter quand même de l'huile de ricin dans ma paume de main avec le beurre en guise de finition, parce que ça tout seul je le trouvais très léger, c'est à dire que mes cheveux après je vais vous montrer d'autres produits pour que vous compreniez ce que je veux en venir, c'est qu'après avoir utilisé, bon je vous montre ça tout de suite, d'abord j'utilisais ceci et je finissais avec ça et la combinaison des deux ne marchait pas, c'est à dire que mes cheveux je les trouvais pas assez hydraté et je l'ai trouvé un peu sec le lendemain. Donc j'ai pris l'habitude de rajouter un petit peu d'huile de ricin pour donner un peu plus, pour faire garder mon hydratation et ce côté aussi nourri le plus longtemps possible en utilisant ça et l'huile de ricin, parce que les deux ensemble ça marchait pas. Ce produit là,
C'est un soufflet, comme vous pouvez le voir. On peut l'utiliser sur les cheveux et sur le corps. Il me fait beaucoup penser au secret de Loli. Bon, le côté un peu soufflé est un petit peu parti parce qu'à force de mettre ses doigts dedans, bah, le côté mousse ou chantilly part. Et c'est un produit que j'ai pas été si fan que ça. Finalement, je l'ai détourné pour l'utiliser avec d'autres produits qui sont moins nourrissants et moins hydratants que la marque que je suis en train de faire la revue. Et avec les autres produits, bah, ce produit marche très bien. C'est-à-dire que là, cette coiffure que j'ai fait, dont la vidéo est en train de charger en ce moment, j'ai utilisé une marque brésilienne, Lola Cosmétique, pour ensuite sceller le produit brésilien avec de l'huile de ricin. Et le lendemain, quand j'ai défait pour avoir mon twist up, j'ai juste mis une petite pincée de ça sur mes cheveux pour pouvoir les lubrifier et défaire mes vanilles. Et mes cheveux sont super doux, super définis, ne sont pas gras, juste en lubrifiant mes vanilles avec ce produit-là pour les défaire. Donc, avec les autres produits de Princess P Bad Delicious, ça ne marchait pas. Mais avec d'autres produits, ça marche. Donc, oui, je le rachèterai une prochaine fois. Mais en cas d'utilisation avec d'autres marques. Ma batterie m'a lâché en cours de tournage. Donc, je disais que je ne rachèterais pas la lotion parce que je la trouve trop légère. Mes cheveux étaient secs. Il fallait que je rajoute de l'huile de ricin dans le Air Butter Chibi pour avoir au maximum une hydratation et les cheveux nourris le plus longtemps possible. Donc, parce qu'elle est très légère, je ne la rachèterai pas. D'ailleurs, je ne l'ai pas rachetée. Ensuite, on va parler de ça. J'étais au début très confuse par ce Chibi Twist and Custard en pensant que c'était le même produit que le Air Butter alors que pas du tout. Oui, il y a certains ingrédients qui sont assez semblables, mais la texture, l'odeur n'est pas la même. J'ai oublié de montrer à quoi ressemblait. Ça a quand même une consistance de beurre. Je ne veux pas vous mentir. Ça, il faut l'utiliser sur cheveux mouillés ou soit mouillés, soit un peu humidifiés. Donc, ça nourrit très bien. Ça nourrit même trop bien. Il faut en mettre un tout petit peu, sinon vos cheveux sont gras. Par contre, oui, j'ai eu, celles qui me suivent sur Insta ont vu quelques démos de ce produit. Oui, ça va donner de la définition, ça va garder les twists, les nattes, les braids out, les twist out bien nourris, mais la définition n'est pas une définition ferme, c'est une définition assez légère. Dès que vous séparez vos brins, vous avez plus de volume que de définition. Moi, j'aime vraiment avoir des twist out, des braids out ferme, c'est-à-dire avec l'effet cartonneux que donne le gel. Or, ce produit ne va pas vous en donner, il va vraiment laisser vos cheveux super souples, super légers, avec une définition... C'est mon fils. Avec une définition très légère. Il va quand même donner de la définition, mais la définition sera très légère. Ça sera plus un afro... un twist out ou un braids out en mode un peu afro et avec du volume. Et oui, quand il va finir, je pense que je vais le racheter. Pas sûr, mais je pense que je vais le racheter. Mais vu la quantité et vu comment il faut l'utiliser minimalement pour pas se retrouver avec les cheveux gras, oui, c'est un must que je vais racheter. Même collection que chez B, il y a c'est un spray revitalisant avec une touche d'ingrédients protéinés. Donc, si vous êtes sensible aux protéines, il faut l'éviter. Le premier truc qui frappe quand on utilise ce produit, c'est le parfum. Ça sent pas super bon. Ça pue pas non plus, mais c'est pas un parfum fruité. C'est infusé de chébé. Donc, vous avez l'odeur du chébé. C'est la première fois que j'utilise des produits contenant du chébé. Donc, ça a une odeur très particulière. Ça sent pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire comme parfum. Je l'ai très peu utilisé parce que oui, c'est vraiment un produit avec des protéines. Donc, vous avez cette sensation de cheveux durs. Cette sensation de produit qui va fortifier vos cheveux, qui vont les rendre plus forts. Donc, c'est ce côté un peu dur, entre parenthèses, que vous retrouvez dans ce produit-là. Ceci, maintenant, on va parler de ce produit.
Comme vous pouvez voir, c'est un échantillon. Je l'ai très peu utilisé. Et je ne vous mentirai pas que je n'ai pas du tout aimé ce gel. Tout simplement, pas parce qu'il ne donne pas de définition. Ce gel a quand même tendance à rendre les cheveux hyper collants. Et je ne sais pas si c'est parce que j'en mettais trop ou je ne sais pas. Mais ça a tendance à donner des résidus. Vous savez, comme si vous avez de la poussière grasse dans vos cheveux, sur vos cheveux. Et bien ce gel donne cette sensation de résidus gris, noir qu'on retrouve sur les cheveux. Et j'aime pas du tout ça. Donc c'est pour cette raison que ce gel, je ne l'ai pas acheté. Et je vais le finir. Je sais pas comment, mais je sais que je vais le finir. Prochainement, j'ai plein d'idées de coiffure là. Pour ici, pour Insta. Mais non, ce gel, je l'aime pas à cause de ses résidus. Ça a une tenue pas super forte que ça. C'est une tenue assez légère. Et je viens de me rendre compte que j'ai pas pensé de faire un truc avec ce gel, c'est de l'utiliser pour plaquer les cheveux. Donc je vais revenir sur ce gel-là à la deuxième revue de Princess P Bad Delicious pour vous dire si oui ou non ce gel plaque bien les cheveux. Vous savez pourquoi je n'ai pas utilisé ce gel pour plaquer les cheveux? Parce que Edge Control fait partie de l'un de mes préférés. Il y a deux Edge Control que j'adore et qui font une tenue, pas forcément pour plaquer les petits zéros, mais qui donnent une tenue quand je fais mes vanilles plates ou que je fasse mes tresses plates. C'est celui-ci et celui-là de Up 9 Naturals. Je sais que j'ai pas fait la revue du Edge Control de Up 9 Naturals. Tout ce que j'ai à vous dire, c'est que celui-ci et celui-là de Up 9 Naturals, c'est les meilleurs Edge Control que je n'ai jamais utilisés. Il tient vos tresses plates, il tient vos vanilles. Quand je défais la coiffure protectrice, mes cheveux sont super bien définis. Il y a une forte tenue. Pour les twists, pour les vanilles plates, pour les tresses plates, pour les chignons, ce Edge Control est une bombe. J'ai pas racheté parce que j'en ai encore une bonne quantité. Mais pour la quantité et son pouvoir actif, enfin son efficacité plutôt, c'est de la bombe. C'est vraiment l'un des meilleurs Edge Control que j'ai jamais utilisé. Mais lui, je le mettrai un petit peu en premier à cause de la quantité. Il y a plus de quantité, donc il passe en premier. Et ce produit-là. Donc ce produit-là, je l'ai eu aussi au giveaway. Je l'ai très peu utilisé et je ne vous mentirai pas que je ne l'aime pas. Mais je vais le finir à un moment donné. Je le trouve très dur. Pour une pommade, je la trouve très dure. Très très dur. Pour moi, une pommade, c'est quelque chose que vous pouvez plonger la main et que ça soit pas difficile à récolter, à récupérer. Mais je me demande, est-ce que c'est parce que c'est l'hiver, parce qu'il fait froid que le air pommade, il est aussi dur? Vu la quantité, je pense que ça va tenir jusqu'à l'été. Donc, je vais revenir sur ce produit-là dans la deuxième partie parce que je pense que ça va durer un moment. Et comme le Chebe Twins, Chebe Co-Star, il faut pas en mettre beaucoup, sinon vos cheveux sont super gras. Et j'aime pas avoir des cheveux super gras, super poisseux. Dès qu'on touche, on sent le film gras. J'aime pas ça. Et à cause de sa consistance, je l'aime pas non plus. Il est difficile à récupérer. Et je trouve pour ma part qu'il n'y a pas une... Il va vous donner de la définition. Mais il est comme le Chebe Co-Star. Ça va vous donner une définition hyper légère. C'est plus une définition pour avoir du volume qu'une définition pour avoir... je sais pas comment expliquer. Il y a la définition dure, celle que vous avez avec le gel, c'est-à-dire vos cheveux restent fixes et vous n'avez pas trop de volume, tandis que celui-ci et le Chebe Co-Star va vous donner une définition légère et va vous donner du volume, comme si vous avez presque un afro, c'est ça, c'est dans ce sens-là. Donc lui, non, je l'ai, je vais le finir et je ne rachèterai pas. Ça, c'est... Non, je l'ai pas trouvé fantastique. Donc voilà. Je pense que sur ces petits mots, j'ai fini ma revue, ma première partie de Princess P Bad Delicious et je vous dis rendez-vous plus tard pour la deuxième partie. Je ne mentirai pas qu'il risque d'avoir 3 ou 4 parties de cette marque parce que pour le moment, je suis assez satisfaite de ce qu'elle propose et je suis en train d'utiliser des nouveaux produits dont
je suis bluffée par l'efficacité de ces produits et le résultat que ça donne à mes cheveux. Mais ça sera dans la deuxième partie. Donc sur ces petits mots, je vais vous laisser et je vous souhaite une très bonne soirée. Bye bye.